Bonjour les amis Verseau, ravi de vous retrouver pour votre guidance générale du mois d'août. Preuve de discernement, cette guidance est pour les amis Verseau, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Je vous invite d'ailleurs à aller voir vos autres signes pour essayer d'avoir des informations en plus, mais si rien ne vous parle, vous laissez. C'est que cette fois-ci, il n'y a rien pour vous. Qui dit guidance générale dit que ça ne peut pas parler à tous les Verseaux du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Et je vous invite aussi à aller voir mon site web où l'on ne peut pas encore prendre de rendez-vous, mais vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose. Ces informations, vous les trouvez un peu en dessous de chaque vidéo en déroulant la barre d'informations et surtout la chaîne. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. On va commencer pour voir tout de suite un message d'ouverture pour vous, pour les amis Verseau, pour le mois d'août. Verseau, s'il vous plaît. Nous avons l'empereur. Vous pourriez avoir un bélier en face de vous, mais surtout, je pense qu'ici, on vous dit, je prends des décisions responsables. On restructure sa vie, ses relations. On reprend le pouvoir, on maîtrise. On est déterminé. On est sûr. Ok, c'est beau ça. Quand on est sûr de soi, d'accord? Quand on sait maîtriser. Essayez juste de ne pas être trop autoritaire, ce qui peut étouffer les autres. Nous prenons un message de Kuaïn, la magnifique déesse de la bienveillance, de la protection. Et j'ai pour vous rénonciation. La renonciation est le catalyseur de la grâce. Elle permet à un pouvoir créatif plus aimant de se mettre à ton service. Le meilleur veut entrer dans ta vie. Accueille-le. En restructurant, mes chers amis, en ayant cette maîtrise, en ayant aussi tout simplement cette conviction que vous avez le pouvoir, la volonté en tout cas, de créer ce que vous voulez, va vous permettre d'accueillir quelque chose de nouveau. D'accord? De faire entrer de la nouveauté dans votre vie. Il y a peut-être quelqu'un qui a renoncé, qui n'y croit plus. Alors reprenez le pouvoir. Ne laissez pas votre mental vous dicter le contraire, car vous êtes capable de tout. On prend un autre message ici, et ça sera un petit message d'effet. Pour les amis Verseau, un message d'effet, s'il vous plaît. La reine Maève, la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. On maîtrise, on sait, on veut, on va, mais tout en étant dans la bienveillance. C'est ce que je vous disais. Soyez autoritaire, mais pas trop. Restructurez, mais sans écraser les autres. D'accord? En tout cas, il y a du nouveau pour vous. Et il y a certainement une belle maîtrise pour quelque chose que vous voulez bâtir. On va commencer avec la guidance. Et on va voir quel est le message qui doit vous parvenir pour ce mois d'août. On regarde les énergies pour commencer, puis nous voyons la vie sociale avec tout type de relations, nous voyons la vie active, travail professionnel, matériel, financier, le côté spirituel, émotionnel et bien sûr le conseil. Dans les énergies, nous avons le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Alors, quand on parle du deuxième chakra, on parle du chakra sacré. D'accord? Donc peut-être que quelqu'un d'entre vous doit travailler ce chakra. C'est justement la créativité et l'intimité, d'accord? Peut-être que vous êtes dans une période où les énergies qui vous favorisent, en fait, favorisent surtout un rapprochement avec les autres, pour votre propre détermination et pour votre propre épanouissement, pour ce que vous voulez réaliser. Il est peut-être temps aussi, mes chers amis, que vous soyez prêts à recevoir de l'affection. Vous voyez qu'avec l'empereur, en fait, on a les commandes. C'est comme je vous disais. C'est pour ça que vous devez être dans la sagesse de vos actes, du respect des autres. Le fait peut-être de vouloir bâtir, construire, croire en soi, restructurer, ça vous rend un peu dur. D'accord? N'oubliez pas que tout cela, vous pouvez le faire et vous devez le faire, mais
ne renoncez pas en tout cas euh, aussi au soutien, l'écoute, au partage des autres. C'est ça que l'on vous dit, d'accord? Je pense que voilà, il est temps peut-être aussi de bâtir, d'être déterminé, de, comment dire, de protéger, de faire valoir ses intentions, ses idéaux, vos pensées, mais sans oublier les autres. C'est pour ça que je vous parlais déjà d'autorité au départ, d'accord? euh, Créez, exprimez-vous librement, mais tout en étant à l'écoute de l'autre, surtout si vous êtes un couple, que vous avez une famille, d'accord? C'est bien de vouloir et de croire en soi, qu'on peut tout réussir, parce que vous le pouvez, mais n'oubliez pas les autres. C'est tout simplement ça. Sur le côté relationnel, la jalousie. Bon, qu'est-ce que vous êtes en train de créer, de bâtir en tout cas, ou qu'est-ce que vous voulez bâtir, provoque la jalousie, l'envie des autres. Hein. Mais vous savez que quand on parle de jalousie, hein, ça peut être tout simplement un conflit intérieur. Hein, parce que justement, vous maîtrisez tellement bien que vous vous rendez peut-être pas compte que vous écrasez les autres, que vous les laissez de côté, que vous les humiliez quelque part, que vous les blessez sans le vouloir. Hein. Donc peut-être tout simplement que voilà, dans une relation, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui vous manque. Alors vous dites, mais je m'investis, je fais tant de sacrifices, et pourquoi je sens que l'autre ne me satisfait pas entièrement, ou quelqu'un m'en veut, ou qu'on ne veut pas me voir réussir. Tout simplement parce que je pense que dans votre vouloir réussir, dans vos intentions, qu'elles sont bonnes, sûrement, hein, ben, vous délaissez l'autre en fait. Sans le vouloir, peut-être que vous avez des mots blessants, un comportement blessant. C'est peut-être vous qui amenez une personne à s'éloigner de vous. Et après, vous ressentez le manque. Donc, il faut se remettre en question. Bâtir le mieux pour se mettre en sécurité, mettre en sécurité sa famille, c'est bien. Mais ne l'oubliez pas, faites-la participer. Ne vouloir pas être le seul ou la seule à donner des ordres et à commander. Hein, parce que peut-être que qu'est-ce qui est bon pour vous, ce n'est pas vraiment qu'est-ce que l'autre désire. Donc en fait, en travaillant ensemble, vous pouvez bâtir quelque chose de plus solide, mais qui convient aux deux. Hein, j'ai le sentiment qu'on vous dit de prendre en considération l'autre. Parce que l'empereur peut être très froid et fort. Hein, donc cette autorité qui peut être écrasante. Sous le plan professionnel, matériel, financier, il y a une tempête à vue, mes chers amis. Hein. Faites attention, ce qui veut dire ici que peut-être cette volonté de commander, que tout ça soit parfait d'investissement ou que sais-je encore, ça peut un peu provoquer une tempête, d'accord? Maintenant, il faut savoir aussi qu'avec la tempête, ça peut être un côté émotionnel pour quelqu'un, d'accord? Parce que vous avez du mal à trouver un travail, parce que vous ne savez pas vraiment quelle branche prendre, comment sortir euh, d'une difficulté matérielle. Donc, vous voyez, il y a potentiellement ici des difficultés. Hein. Et vous la sentez en tout cas s'approcher cette difficulté de plus en plus. Donc ici, on vous avertit, mes chers amis, hein, déjà de faire attention peut-être à quelqu'un qui vous jalouse, qui peut vous mettre les bâtons dans les rues, ou tout simplement, cette tempête, ça peut être quelqu'un qui vous laisse tomber au dernier moment, hein, que ce que vous voulez ne vous arrive pas parce que vous êtes trop exigeant, par exemple, quand vous allez à un entretien de travail. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce style-là. Il faut avoir de la souplesse, il faut savoir être à l'écoute des autres et partager. Trouver des alternatives. Quelle autre option vous avez? Si on ne veut pas vous suivre dans cette direction, je dois peut-être changer quelque chose. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse de composer avec tout ce qui vous arrive. D'accord? Donc, soyez sage, soyez à l'écoute, soyez ouvert, soyez dans le partage. Maîtrisez, mais n'écrasez pas. Hein? Vous êtes très sûr de vous. Il y a cette force de cet empereur qui est très forte en fait. Mais j'ai l'impression que ça vous fait défaut. Nous allons développer. Côté spirituel, émotionnel, j'ai les liens affectifs. Hein. Peut-être que ce lien vous manque. Peut-être que c'est qu'est-ce que vous désirez. Peut-être que vous avez le soutien des personnes près de vous qui vous aiment énormément et qui vous disent mais attention, attention, tu blesses, tu t'en rends pas compte, attention, tu es trop sûr de toi, tu peux tomber, te faire mal. Enfin, vous voyez, je pense que émotionnellement, spirituellement, cet avertissement est que vous avez des personnes qui vous aiment énormément. Faites attention si vous ne voulez pas les perdre. Pour d'autres, c'est peut-être des liens que vous voulez créer.
bah, travailler ce chakra racine en fait, sacré, d'accord? D'être dans le partage, de vous ouvrir. S'il y a des blessures du passé, des relations qui vous ont impacté, peut-être que vous avez du mal à refaire confiance, à vous ouvrir et à partager. Donc ouvrez-vous, maîtrisez vos émotions en étant à l'écoute de l'autre. Voyez que dans le conseil, j'ai des hostilités, hein. Il y a des conflits ici, mais ça peut être un conflit intérieur, encore une fois, hein, parce qu'il y a cette grande force de l'empereur. L'empereur, c'est vraiment très bien, d'accord? Mais le souci avec l'empereur, c'est que si vous êtes trop sûr de vous, que vous écrasez les autres, vous ne les écoutez pas, que vous voulez commander, diriger tout à la place de tout le monde, ça peut être un peu compliqué parfois, hein. On va développer. Dans les énergies, l'on vous dit qu'il y a des nouvelles capacités, donc possibilité de formation, amélioration en tout cas rapide d'une situation. C'est qu'est-ce que je vous disais? Si vous trouvez d'autres options que vous analysez, hein, et peut-être tout simplement que vous soyez un peu moins exigeant, vous pourrez retrouver un travail et sortir d'une difficulté. Peut-être aussi vous réconcilier avec des personnes avec qui il y a cette tempête qui est en vue, hein, qui pourrait exploser, hein, surmonter ces difficultés, ces hostilités, peut-être aussi tout simplement ce manque, cette jalousie. En tout cas, comprendre, d'accord? Peut-être, voilà, changer de branche, se former ailleurs, hein. Vous allez peut-être comprendre aussi que vous avez des nouvelles capacités. Ces capacités peut-être d'adaptation aux autres, hein. Dans les relations, d'ailleurs, vous avez la bibliothèque akashique, viennent de réouvrir. La bibliothèque akashique, alors vous savez que la bibliothèque akashique, c'est la bibliothèque où il y a toutes nos anciennes vies et qu'elles sont réunies en fait, hein, vraiment comme une bibliothèque, et les potentielles vies à venir, hein. C'est un merveilleux voyage quand on arrive à le faire, hein, ce voyage, hein. Mais voilà, en tout cas là, je pense tout simplement dans les relations où il y a cette jalousie, hein, donc où il y a certainement des problèmes pour quelqu'un d'entre vous, l'on vous dit clairement, mais alors clairement, je pense, hein, euh, que vous devez aller chercher à l'intérieur de vous ces qualités, ces capacités dans le partage que vous avez oubliées, hein. Ouais, c'est certainement, c'est bon. En tout cas, voilà, je pense que comment dire, je pense sincèrement que pour des amis Verseau, l'on vous dit que vous devez écouter et communiquer avec les autres. Voyez, si on maîtrise, on fait ça parce qu'on veut protéger, hein, je vous dis encore une fois, vous avez peut-être des bonnes intentions, mais il va falloir être dans le partage, dans l'écoute, dans la communication partagée. Avoir aussi le point de vue de votre autre, de vos enfants. Si vous êtes patron, peut-être voilà, ne pas être trop exigeant non plus. C'est votre rôle. Mais voilà, ne pas écraser les autres. Cette autorité vous fait défaut. En fait, elle ne vous ressemble pas. Et je pense que quelque part, vous le sentez. Parce qu'il y a des liens qui s'effritent ici. Sur le plan professionnel, matériel et financier, quelque chose d'apparemment mort reprend vie, voyez. Si vous savez vous adapter, peut-être changer vos priorités, être à l'écoute, ce que vous pensiez ne pas pouvoir retrouver, donc une stabilité financière, matérielle, un travail, des rapports avec les autres plus équilibrés, structurés, va reprendre vie. À vous de vous adapter, d'être à l'écoute et de communiquer. Spirituellement, émotionnellement, vous inspirez confiance. Oui, que votre maîtrise, votre force inspire confiance aux autres, hein. Vous êtes un exemple, mais ne faites pas de cette valeur que les autres ont de vous, de cette confiance que les autres euh, apprennent de vous, que vous inspirez, n'en faites quand même pas que ça devienne votre ennemi. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes de réconfort pour les autres. Mais si vous êtes trop autoritaire, trop cadré, rigide, sec, ça peut aussi, en tout cas, éloigner les personnes et remettre en cause votre comportement. Le conseil vous dit que vous êtes de nouveau libre et indépendant. Ok? Vous pourriez... Alors, vous savez que parfois, cette autorité est due peut-être à un manque du passé, hein, dans l'enfance. Et maintenant, voilà, on veut le meilleur pour sa famille, pour lui, enfin pour vous,
pour soi, vous pouvez trouver cette liberté. Donc, ça veut dire que c'est une codépendance, c'est une addiction, le vouloir réussir à tous les coups. Or, vous pouvez vous en libérer, être libre, donc de pouvoir partager, écouter, échanger, vous adapter. Certes que vous devez maîtriser cette capacité, vous l'avez parce que ça permet d'avoir une structure saine, hein, de bien encadrer, de ne pas que tout le monde fasse n'importe quoi. Parce que vous devez quand même réussir ce que vous avez en tête. Mais faites-le vraiment, librement, en étant à l'écoute dans le partage. Moi, c'est ce que je ressens fortement pour cette guidance. Vous avez une étiquette qui vous colle à la peau pour quelqu'un qui ne vous ressemble pas. C'est peut-être dû à des déceptions, à un passé, peu importe. Libérez-vous, mes chers amis, d'accord? Soyez indépendants, soyez libres de construire et structurer votre vie, mais avec des liens forts et pas en vous faisant passer par un bourreau, homme-femme que vous soyez, quelqu'un qui est 5 heures sans pitié. Parce que je ne pense pas du tout que pour quelqu'un d'entre vous, c'est le cas. Vous vous adapterez. Allez, pour les amis Verseau. Faire le vide. Voilà, faites le vide. Comprenez que peut-être vous n'êtes à l'écoute de rien par que vous-même et que c'est important d'avoir un point de vue, un écoute, un partage, un échange, de prendre en considération aussi l'autre. Parce que c'est comme quand on bâtit une maison. Il y a bien des gens qui vous aident, hein. Au moins que vous le faites tout seul, d'accord, mais donc prendre en considération aussi qu'est-ce que les autres ont en train de dire. Faites le vide, mes chers amis. Le vide vous permettra certainement d'être dans cette sagesse, dans cette générosité, de renoncer peut-être à cette croyance limitante, à ce manque que vous avez subi, pour pouvoir justement être plutôt ouvert dans l'échange, pour accueillir le nouveau, des nouvelles relations, mais surtout des relations restructurées, moins rigides. Il y a une nouvelle impulsion en tout cas dans une relation. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Vous allez comprendre qui vous en veut, qui veut vous mettre les bâtons dans les rues, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes situations en relation. Il y aura certainement des amis Verseaux qui vont avoir des belles opportunités, qui font chier à quelqu'un de votre entourage, hein. Ben voilà, votre réussite peut, peut ne pas plaire à quelqu'un d'autre. Il y a certainement des amis Verseaux qui ont des projets, des objectifs, qui vivent des beaux liens familiaux ici, des liens très forts affectifs, que ça dérange. Mais cette impulsion va vous permettre d'avancer. Pour ces amis Verseaux qui sont un peu moins autoritaires, moins sûrs d'eux, je pense que la carte de l'empereur ici vient vous simplement vous dire, vous murmurer qu'il est temps de restructurer vos liens, hein, vos rapports avec certaines personnes. Il y aura cette impulsion peut-être à vouloir se détacher de certains liens que voilà, vous avez compris qui sont toxiques. Pour d'autres peut-être voilà, tout simplement de se remettre en question pour pouvoir ressouder le lien. Vous adapterez. Tout le monde ne vit pas encore une fois la même situation et relation. Il y a des amis ici qui sont trop rigides et qui vont avoir cette impulsion peut-être à se remettre en question pour repartir vraiment dans une structure différente de ce que vous avez toujours maintenu jusqu'à présent dans la relation. Et pour d'autres, peut-être, voilà, on va s'en aller, on va se séparer de quelqu'un, s'éloigner de quelqu'un, parce qu'on a besoin de voir quelque chose de nouveau, de liens qui sont bien plus structurels, mais aussi dans le partage, d'accord? Et pas des gens qui sont toujours là en train de vous critiquer, de dire que ce que vous faites, c'est de la merde, etc. Hein. Sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a des nouvelles rencontres. Donc certainement, mes chers amis, et pour certains d'entre vous, il est arrivé le temps de restructurer ces rapports dans le plan professionnel, de revoir vos objectifs, peut-être d'apprendre d'autres compétences, de changer de branche, tout simplement aller rencontrer quelqu'un qui peut vous aider pour sortir de certains problèmes que vous pouvez avoir, juridiques, financiers, hein, voilà. Donc on va vers la rencontre. Ça peut être la nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un, soit en plan professionnel, hein, peut-être que c'est là que vous rencontrerez l'amour, mais je pense aussi surtout certainement que pour certains de vous, la rencontre, c'est aussi avec vous-même, à se remettre en question pour laisser plus d'espace aussi à ceux qui ont à dire les autres. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge et il y a du nouveau pour quelqu'un d'entre vous. Donc, ceux qui sont en difficulté à trouver un travail, ils vont en trouver un. Ceux qui sont en difficulté dans une situation matérielle et financière, vous allez certainement à la rencontre de quelqu'un qui peut vous aider à sortir de cette problématique avant que la tempête éclate, voyez, parce qu'il y a peut-être des amis qui sont trop fiers pour aller demander de l'aide. Faites-le, parce que si la tempête éclate, il peut y avoir des dégâts.
Émotionnellement, spirituellement, il y a un changement. Et vous voyez, c'est à l'intérieur de vous que ça change. Il y a des amis qui sont trop rigides, qui vont peut-être s'assoupir. Hein? Là où les gens ils vous trouvent méchant, dur, homme, femme que vous soyez, hein, vont voir que vous devenez un peu euh, tendre. Hein? Et n'oubliez pas que la reine Maën vous dit que la puissance féminine, donc du yang, vous parle bien de sagesse, de bienveillance, de douceur, et ce qui vous permettrait ici, effectivement, euh, euh, d'avoir un autre rapport avec les gens. Il y a des amis qui doivent travailler cela, qui sont un peu trop durs. Et puis pour d'autres, c'est un changement qui arrive dans votre vie, la nouvelle rencontre amoureuse, le nouveau travail, sortir des difficultés parce qu'on va demander de l'aide, parce qu'on a ces impulsions qui vont nous permettre en tout cas d'agir, hein, qui vont nous permettre aussi de retrouver une stabilité, de faire le vide de tout ce qui était et pouvoir avancer, d'affronter ces difficultés, parce qu'à tout, il y a une solution. Et d'ailleurs, le conseil vous dit, méditez, prenez du temps pour vous, faites le vide, ce qui vous permettra de comprendre pour certains qui doivent être un peu plus doux, plus douces, et pour d'autres que le changement est possible du moment que vous demandez ce dont vous avez besoin aux personnes qui peuvent vous aider, mais surtout aussi que vous comprenez que là où il y a des difficultés, des hostilités, il faut peut-être voilà, faire un pas en arrière. Parce qu'il y a peut-être des personnes à qui vous demandez de l'aide que, ben, en fait, au lieu de vous aider, vous enfoncez un peu plus. Hein. Hein? Donc, vous voyez vraiment comment ça résonne. Verseau. Alors, oui, nous avons le 5 d'eau. Hein, dans le... Pour quelqu'un, on peut me parler d'un deuil. Donc, il faut faire le vide. On s'est un peu perdu. Il faut se retrouver. Il faut apporter ce changement. Il faut retrouver peut-être aussi cette force de se remettre sur pied. D'accord? Mais ça me parle aussi de tristesse, de trahison. Enfin, plus que trahison, euh, d'un regret, d'une déception. On a besoin d'accepter une situation, d'accord? Il y a peut-être des amis Verseau qui sont devenus durs de suite à une grosse déception. Donc on a besoin d'accepter qu'est-ce qu'on a vécu, ce qui vous permet de retrouver un peu de douceur et de recréer des liens qui sont un peu plus, en tout cas, doux aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des amis Verseau qui ont été vraiment déçus par le passé. Il y a un deuil que vous n'avez pas fait. En ne faisant pas ce deuil, vous vous êtes mis cette caparace de dur, hein, homme, femme que vous soyez, et cela, ça vous fait défaut, parce qu'on vous prend pour quelqu'un de méchant, de trop dur, d'autoritaire, parce qu'on ne connaissent pas votre passé pour certains d'entre vous. Il va falloir accepter pour qu'il puisse s'en aller, pour que vous puissiez guérir et vous recréer des liens plus affectifs, plus doux, pour vous rouvrir en tout cas à la vie, pour vous reconstruire. Dans les relations, nous avons un 5 de feu. Il y a énormément de remises en question. Il y a énormément de difficultés pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Il y a des conflits. On s'accroche. On veut peut-être encore y croire. Il y a peut-être des relations qui sont en crise ici. On veut encore y croire. Pour quelqu'un, ça ne sera pas possible. Il faut faire le deuil. D'accord? Mais après, ne devenez pas aussi dur qu'un caillou. D'accord? Il y a des gens qui sont là pour vous apporter une expérience. La vie vous met face à des expériences pour que vous puissiez évoluer. Il y a peut-être quelque chose à changer dans votre comportement. Voilà. Pour d'autres, vous pouvez sauver des relations en trouvant des compromis. Hein, par 2 fois l'énergie du 5 ici. 5 parle de liberté, de changement. L'adaptation, voyez, vous devez vous adapter. Il y a peut-être tout simplement des relations à sauver, qu'elles sont en crise à cause de votre comportement. Vous vous êtes entêté sur quelque chose. Voyez, soyez à l'écoute des autres. Sur le travail, il y a un 9 d'air. Quelqu'un souffre sur le plan professionnel, voire matériel et financier, hein, dans un divorce. Un divorce qui a déjà eu lieu, qui doit avoir lieu, peut-être une décision que vous devez prendre, ou que l'on a prise pour vous, et qu'on a du mal à accepter. Et donc on reste borné. Hein. On reste debout, mais d'une façon tellement forte que les autres pensent que vous êtes 5 cœurs. Mais tout ça parce qu'il y a une grande déception. Hein. Quelqu'un est peut-être même tombé dans la dépression ou est en train de tomber dans cette dépression parce qu'il ne comprend pas. Je fais tout pour l'autre, pour la famille, et on dit que je suis mauvaise, méchante. C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas à l'écoute.
Le fait d'avoir manqué peut-être, ou de vouloir tellement donner, vous oubliez aussi d'écouter les autres. Peut-être que vous les négligez, voyez. Vous verrez comment vous situez dans cette guidance, parce que les messages sont en tout cas plusieurs, mais on m'incite vraiment à passer ce message-là. Il y en a qui doivent travailler sur leur comportement. Ok? Il vous manque un petit pas, mes chers amis, pour guérir, pour vous libérer d'une addiction personnelle, d'une dépendance personnelle, due à une conviction, peut-être tout simplement à une croyance limitante, parce que vous êtes l'homme, ça doit être comme ça, voyez? Trouvez le compromis, négocier, et vous pourrez sauver des relations, des situations. D'autres doivent peut-être accepter que c'est fini. D'autres doivent faire ce deuil pour se libérer et guérir. En tout cas, sur le plan professionnel, matériel et financier, vous êtes un petit pas de gagner. Donc, persévérez, mais faites-le dans la bienveillance, à l'écoute. Émotionnellement, j'ai le roi de feu, voyez, il y a de la passion en vous, il y a énormément de détermination, il y a cette volonté de réussir. Et peut-être que vous ne comprenez pas la réaction des autres. Vous vous faites confiance, mais vous êtes trop autoritaire. Vous maîtrisez, vous respectez, mais n'êtes pas trop à l'écoute des autres. Il faut que ça change. Et le conseil vous dit, la reine de terre, vous voulez protéger. Vous voulez créer une stabilité pour votre famille. Mais malheureusement, peut-être que de la façon dont vous le faites, elle est mal comprise des autres. Donc essayez d'être dans le partage, dans l'échange, dans l'écoute. Apportez aussi pour quelqu'un d'entre vous un changement vraiment à l'intérieur de vous. Je maîtrise, je peux, je veux, mais je reste quand même ouvert à ce que les autres ont à dire. Je suis un peu moins rigide, moins dur, parce que pour quelqu'un, c'est juste une façade. Pour quelqu'un. En tout cas, pour d'autres, l'on me dit bien qu'il y a un changement qui vous passionnera, voire quelque chose qui vous tient à cœur, qui va se produire, qui va venir vers vous, d'accord? Alors, vous vous sentirez protégé, vous vous sentirez ancré, vous vous sentirez en tout cas solide. Il y a des bons conseils pour quelqu'un ici. Ok. Allez, on va continuer. Ok, voyez, il est temps, mes chers amis. Pour quelqu'un, il est temps. Pour d'autres, il faut encore du temps pour faire un deuil. Et pour d'autres, il est temps de faire ce deuil. De changer, d'accepter. Dans les relations, il est peut-être temps aussi pour quelqu'un d'entre vous, parce que si vous travaillez dur pour donner le meilleur, pour protéger votre famille, il est peut-être temps de les amener en voyage. Mais il est peut-être temps tout simplement, voilà, de donner de votre temps à cette famille, parce que vous négligez peut-être un peu sans vous en rendre compte. Donc de faire un petit voyage qui pourrait vous faire du bien. Mais élevez-vous surtout sous cette situation. Quel est le compromis que vous devez trouver? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans cette relation? Voyez? Élevez-vous pour voir clair. Et d'ailleurs, l'on vous dit de voir clair et d'être lucide aussi sur le plan professionnel, matériel, financier. Et ça peut avoir un lien, parce que vous voulez bâtir vraiment du matériel, des biens matériels pour donner une sécurité à votre famille. Peut-être de suite à une séparation, quelqu'un qui s'en est allé, qui vous s'en allait. Vous devez y voir clair. Parce que vous voyez qu'encore émotionnellement et spirituellement, on parle encore de la famille. Donc je pense que vous vous battez énormément pour la stabilité familiale, mais vous ne comprenez pas certaines réactions. Soyez lucide. Moi, je pense ici, vous voyez, j'ai le retard. J'ai le retard sur qu'est-ce qu'est le conseil. Pourquoi? Parce qu'il y a des amis qui est temps que vous vous remettiez en question, que vous trouvez des compromis pour sauver des situations et des relations, que vous appreniez à échanger, à communiquer, à écouter l'autre. Ok, vous voulez vraiment une stabilité pour tout le monde. Vous vous démenez pour donner le meilleur. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous échappe dans qu'est-ce que les autres veulent. Peut-être qu'ils veulent un peu plus de votre présence, passer plus de temps avec vous. Et c'est qu'est-ce qui compte de plus à leurs yeux, voyez? Alors, maîtrisez, construisez, mais soyez dans la bienveillance, dans la générosité aussi, dans l'écoute et dans l'échange.
Je vais finir cette guidance avec un message du symbole magique. Prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Hein. Si la guidance vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à liker. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Pour quelqu'un, en tout cas, c'est vraiment des beaux liens familiaux ici. Hein. Il est temps peut-être tout simplement d'envisager pour certains amis Verseaux, de tout simplement peut-être de faire un petit voyage, de passer du temps ensemble, hein, d'envisager peut-être un nouveau objectif, quelque chose hein, dans une relation avec la famille, un voyage en famille, pourquoi pas. Mais voilà, méditez, prenez du temps pour vous, travaillez peut-être votre caractère, hein, que c'est une caparace, certains que se sont mis de suite à un passé, pourquoi pas. Hein. Allez, un message que je vais vous lire pour les amis Verseaux. Nous avons l'eau avec le renouveau. Voilà, renouveler avec vous-même. Soyez dans la douceur. Je vais vous la lire, cette carte. Allez. Comment souhaites-tu effectuer cette purification? En te plongeant dans l'eau d'un fleuve sacré ou en faisant table rase à la suite d'un déluge? La tempête en vue, mes chers amis. Hein? Si tu tires cette carte aujourd'hui, c'est pour t'indiquer qu'il devient nécessaire de laisser place au renouveau. L'eau sait s'adapter, elle prend la forme de son contenant. Mais tu es lasse de l'adaptation permanente que tu t'infliges dans une société malade et dans laquelle tu ne te reconnais plus. Tu inspires à d'autres valeurs. Submergé par tes émotions, il t'arrive parfois de vouloir tout détruire sur ton passage. Pour éviter les coups d'épée dans l'eau ou pour éviter de te faire déborder par tes sentiments, tu peux choisir ton chemin de transformation. L'eau suit son cycle naturel et ainsi se régénère, se renouvelle sans cesse. Et si tu stoppais la résistance, si toi aussi tu laisserais couler dans ton cycle naturel, dans le lit du fleuve de ta vie, ouvre-toi aux synchronicités qui jalonnent ton chemin. Tu dois comprendre qu'aller contre n'est pas un terme de dynamique semblable à aller vers. Il faut suivre le courant et profiter de l'énergie qui te guide naturellement. L'eau est la matrice originelle, elle donne la vie. C'est l'énergie de vie qui doit te porter. En t'émergeant en elle, tu retrouveras l'enthousiasme perdu comme l'enfant, un être baignant dans son liquide amniotique. Accorde-toi un temps pour libérer les émotions bloquées avant de sortir au monde et renaître à toi-même. C'est un temps de nettoyage, de purification salvatrice. Cela te permettra d'être disponible pour accueillir le renouveau. Ta force, tu sais déjà que tu n'es pas à ta place. C'est une prise de conscience importante. Tu dois travailler, sortir ta résistance et accueillir le beau dans ta vie. Être à l'écoute des synchronicités, te laisser guider par le courant de la vie. Libère tes émotions bloquées, certainement de la colère, de la peur, de la tristesse. Une fois ces émotions identifiées, tu peux les évacuer. Donc purifie-toi, nettoie-toi et le renouveau rentrera dans ta vie. La réconciliation, trouver un travail, etc. Il y a des déceptions, hein, certainement, voilà, quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps, mais il est temps aussi maintenant d'y travailler. Hein. Voyez, je ne vais pas... Mais si vous voulez du renouveau dans votre vie, soyez dans cette pureté. Libérez-vous aussi. Hein. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi votre famille vous en veut ou quoi que ce soit. Ben, parlez, échangez, libérez-vous. Et soyez dans la bienveillance. À très bientôt.